Bonjour et bienvenue dans une nouvelle causerie. On est là aujourd'hui avec Madame Christine Black. Bonjour Madame Christine. Bonjour. Ça va bien? Très bien, merci pour l'invitation. Mais merci à accepter l'invitation et venir aujourd'hui. Alors effectivement, Madame Christine Black est la mairesse de l'arrondissement de Montréal-Nord. Et ça fait pas longtemps que je connais la différence entre maire et mairesse. Ben oui, c'est ça. Comme on dit en France, la mairesse, c'est souvent la femme du maire, là, mais au Québec, on a des mairesses. Super, super. Alors, est-ce que vous êtes prêts pour l'épisode? Absolument. Super. Alors, on commence l'épisode par une note à noter notamment. Une note à noter notamment est un tableau que nous donnons à nos invités pour qu'ils partagent avec nous une citation, une phrase qui leur appartient. Ça, c'est à vous. Et dans ce temps-là, je vais vous introduire Madame Black. Alors, pour le parcours professionnel, Madame Black possède une 20 ans d'expérience en engagement communautaire, incluant 10 ans en direction de centre des jeunes L'Escale de Montréal-Nord et 8 ans en tant que mairesse de l'arrondissement de Montréal. Son engagement envers la communauté l'a poussée à entrer en politique pour renforcer la sécurité, l'inclusion sociale, revitaliser les infrastructures sociales et surtout redonner ses lettres de noblesse à Montréal-Nord. Pour le parcours académique, Madame Black est une titulaire d'un baccalauréat en sciences de l'Université de Montréal et une maîtrise en administration publique, MAP, à l'École nationale d'administration publique, l'ENAP. Elle est également une membre de l'Ordre des administrateurs agréés du Québec, ADMA, ainsi qu'administratrice de sociétés certifiées ASC. Pour les convictions et valeurs, Madame Black croit en équité pour tous et que tout le monde mérite sa place. Allons-y. Est-ce que vous êtes prête? Oui. Je suis prête. Et voilà. Voici. Nous avons tous un parachute, alors osons. Super! J'adore et j'aimerais vraiment savoir l'histoire derrière cette citation. Oui, ben en fait, c'était entre autres avant d'être élue comme mairesse, j'ai participé à un programme qui s'appelait l'Effet A, qui était et c'était dirigé en fait par entre autres Isabelle Hudon, qui est ambassadrice du Canada en France. Elle travaille pour la BDC, Sun Life. Salutations. Hein? Ben oui, salutations. Bien entendu. Et dans ce contexte-là, en fait, elle disait souvent ça dans les conférences, en fait, qu'on a toujours un parachute. Donc, de ne pas hésiter à prendre des risques à certains moments, de vraiment déployer nos ailes pour pouvoir aller où on a envie, puis qu'au final, il y a toujours quelque chose qui nous attend, il y a toujours quelque chose qui va arriver, qui va faire en sorte que non, il n'y aura pas une chute libre, puis qu'on va s'effondrer. Alors, on arrive toujours à trouver des gens qui vont nous aider en cours de route. Donc, c'était dans ce contexte-là que cette phrase est arrivée. Super, super. Wow. OK. Alors, après la citation, j'aimerais savoir votre parcours professionnel, comme comment Christine Black est devenue maintenant Madame Christine Black, la mairesse de l'arrondissement de Montréal-Nord. Ben oui, ben en fait, c'est tout un long parcours. Hein? C'est la moitié de ma vie. Donc, en fait, bon, je suis originaire d'une petite ville sur la rive sud et dans ce contexte-là, j'ai fait mes études, j'ai travaillé très fort et je suis arrivée à Montréal-Nord, en fait, au tournant des années 2000, dans ma début vingtaine, à l'Escale comme intervenante auprès des jeunes. Par la suite, j'ai eu un poste de coordonnatrice, ensuite de directrice, donc dès 2006. Et à travers ça, en fait, j'ai toujours continué mes études que ce soit au niveau du baccalauréat, effectivement, par le cumul de certificats. Alors, gérontologie, intervention auprès des jeunes, gestion, santé et services sociaux. Donc, ça a été tout un long parcours d'études qui m'a pris tout près de 9 ans à aller chercher. Et par la suite, j'ai commencé ma maîtrise à l'ENAP, donc en administration publique, qui m'a pris 6 ans faire, en fait, ce parcours-là. Donc, c'est un long parcours, mais en même temps, comme je le dis souvent, je l'ai à la fin. Hein? Donc, ça m'a pris un bon 15 ans. investissement, hein? Tout à fait, parce que je suis pas originaire d'une famille très axée sur les études universitaires et tout ça. Il n'y avait pas de personne qui avait de diplôme universitaire dans ma famille. Alors, c'était vraiment d'arriver à finalement changer les paradigmes et de se permettre d'aller dans des zones où on n'a pas nécessairement beaucoup de références. Alors, pour moi, ça a été tout un long travail. Et à travers ça, ben, je me suis beaucoup impliquée à l'Escale par mon rôle, en fait, à l'Escale dans la communauté, que ce soit au niveau des tables jeunesse, des tables de concertation, des conseils d'administration et tout ça. Alors, c'est dans ce contexte-là que j'ai continué finalement toutes mes études et que tout le reste est arrivé. Et en 2016, l'ancien maire avait quitté et on est venu me chercher, en fait, pour me proposer de me présenter comme candidate. Et bien, dans les prochains jours, ça va faire 9 ans déjà que je suis là.
C'est un bon petit moment. Et en même temps, c'était une opportunité en or pour pouvoir poursuivre mon engagement justement dans la communauté, pour pouvoir aller plus loin que ce que j'avais déjà pu faire. Et bien entendu, dans un rôle comme celui-là de mairesse, ça permet justement de pouvoir pousser à aller plus loin dans le développement du territoire pour améliorer, bien entendu, les conditions de notre population. Super, super. Ça prend du temps, ça prend énormément de temps comme vous l'avez cité. Tout à fait. Nice, super. Alors, après ça, étant donné qu'on est dans le contexte de, comme c'est après 2 jours, ce sera en 8 mars, la journée internationale des droits des femmes. Oui. OK, j'ai préparé comme 2 petites questions. Oui. Et je veux les lire pour ne pas faire des fautes. Allez-y. Et en lisant, je vais faire des fautes. Donc, alors, quelle est l'évolution la plus significative que vous avez observée concernant les droits des femmes au cours des dernières années, surtout à Montréal-Nord? Oui. Mais en fait, au niveau des femmes, moi, je trouve en fait que les femmes prennent de plus en plus leur place. Hein? Donc, on les sent de plus en plus présentes, entre autres dans les postes de direction ou dans les postes au haut niveau, là, dans les différentes organisations. Et à Montréal-Nord, en fait, on a beaucoup, beaucoup de personnes en responsabilité qui ont des postes, qu'est-ce que c'est des femmes, finalement, que je pense à, bon, moi, bien entendu, comme mairesse à Montréal-Nord, je suis la première femme ici à avoir été élue. Notre directrice d'arrondissement est une femme également. Si je regarde ailleurs aussi, on a Madoine Cacadet, notre députée, qui était venue d'ailleurs à votre podcast. Absolument. Ma collègue Chantal Rossi, qui est avec nous au niveau politique plus impliqué. Mais également au niveau de la Caisse des Jardins, on a Jacinthe Scott qui est là. Au niveau de la Chambre de commerce, Nouché Guéloyan. PDQ 39. PDQ 39, Hélène Mercier. Alors, c'est beaucoup de positions, d'influence qu'on peut faire des transformations en quartier. Et bien souvent, je me retrouve dans des rencontres avec toutes ces dames et on se dit, waouh, tu sais, On est rendu là. On est rendu là et c'est rare parce que des fois, on se retrouve dans d'autres milieux. Parfois, je suis avec ma directrice et on est les seules femmes parce que c'est que des milieux d'hommes. Donc, il y a encore énormément de travail à faire, mais on voit qu'il y a de plus en plus d'avancées qui se font en ce sens-là et que la présence des femmes se fait vraiment sentir, entre autres à Montréal-Nord, bien entendu. Absolument, absolument, absolument. Super, waouh, on est chanceux là. Vraiment, on est chanceux. Alors, quels sont les défis les plus urgents auxquels les femmes sont confrontées aujourd'hui? En fait, il y en a quelques-uns, là, des défis. Puis c'est certain que la pauvreté des femmes par rapport aux hommes est sans aucun doute transversale et ça touche toutes les femmes, dans le sens que, de façon générale, les femmes sont moins bien payées pour l'emploi, le même emploi qu'un homme va avoir. Alors, dans ce contexte-là, il faut toujours travailler doublement et ça a des impacts sur la famille, sur les enfants et tout le reste. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut continuer d'être sensibilisé à ça, puis de pouvoir faire des actions justement pour aider puis bien soutenir les femmes. Ensuite, bien entendu, il y a tout l'aspect de conciliation, travail, famille, carrière. Les femmes, et j'en suis, là, dans le sens que j'ai 2 petits bébés, je suis également belle-maman de deux grandes filles et c'est des défis importants quand on fait le choix de la maternité parce que c'est sûr que ça a un impact sur notre carrière, qu'on est plus au ralenti pendant certains mois et c'est tout à fait normal, là, on donne la vie, mais c'est des choix déchirants parce que à certains moments, on a envie d'aller plus loin, de pousser au niveau de la carrière, mais l'énergie n'est pas là ou c'est tout simplement pas possible parce qu'il faut aussi donner du temps à la famille, aux enfants et en fait, les enfants, qu'on soit mère, qu'on soit mairesse ou peu importe l'emploi qu'on occupe, pour eux, c'est leur maman. Et ils veulent vraiment qu'on soit présent, puis qu'on s'occupe d'eux, puis qu'on joue avec eux. Donc, c'est tout ce déchirement-là et c'est l'équilibre à trouver finalement qui se trouve à être un peu dans le déséquilibre parce que dans ce contexte-là, on trouve vraiment jamais vraiment l'équilibre. Il faut juste arriver à trouver certains repères puis trouver une façon d'avancer pour que tout le monde ensemble, on soit bien. Donc ça, pour moi, la conciliation travail-famille est un élément important. Et la troisième, qui se veut un peu plus mondiale, en fait, c'est que dans le contexte actuel où on sent énormément de périodes, en fait, on est vraiment dans une période troublante, intense, où il y a beaucoup de choses qui se passent, eh bien, on le sait, c'est souvent dans cette période-là où les femmes ont des reculs au niveau de leurs droits. On ne fait que penser aux États-Unis avec le droit de l'avortement que, effectivement, on a perdu énormément, on recule des années et des années en arrière. Alors, quand on voit tout ce qui se passe aux nouvelles, c'est beaucoup des hommes qui sont dans des positions de pouvoir. Alors, je pense qu'il faut être très, très prudente comme femme parce que c'est justement dans ces moments-là où les femmes peuvent
peuvent avoir des reculs sur les gains qu'ils ont fait dans les dernières années. Pour les femmes, mais bien entendu pour les hommes aussi qui sont nos alliés naturels, ceux qui aident la cause. C'est important qu'on reste alerte finalement à tout ce qui se passe. Absolument. Au début et à la fin de la journée, on se complète juste. Absolument. Absolument. Super, super. Wow. Et aussi, comme en disant, c'est pas vraiment une journée internationale des droits des femmes, c'est 366 journées internationales. Tout à fait. Il n'y a pas une journée pour des causes de même, justement, comme que ce soit les droits, que ce soit comme tout ce qui est humain, justement, dans la vie. OK, super. Après ça, j'adore cet échange. Je voulais juste vous laisser un petit moment. Oui. Normalement, je donne un moment justement à nos invités, comme un moment avec notre audience. Oui. Et étant donné qu'on parle de cette topic-là, je veux vous donner comme 2 moments. Le premier moment, ça sera vraiment pour les femmes, surtout les femmes jeunes de Montréal-Nord, ou bien comme de toute l'île de Montréal. Et le deuxième message est pour toute l'audience. C'est parfait. Personne dans 1, 2, 3. Alors, d'abord, bonjour à toutes les femmes qui écoutent. Et dans le fond, comme je le disais un petit peu plus tôt, il ne faut pas oublier, en fait, que comme femme, on a toujours un parachute. Comme homme aussi, là, mais les femmes ont besoin de l'entendre et qu'il faut vraiment oser se lancer, oser prendre des défis, oser se sortir de notre zone de confort parce que c'est justement dans ces moments-là qu'on grandit et qu'on est capable d'aller développer finalement toutes nos compétences et qu'on est capable de le faire. Alors, de pas hésiter finalement à oser prendre des risques, à oser se lancer parce que on est capable. Et ça, il faut vraiment se le rappeler parce que vraisemblablement, on a encore du travail à faire de ce sens-là. Donc, j'espère que mon parcours va vous inspirer, que ça va vous permettre de déployer vos ailes. Et la deuxième chose, en fait, ce serait pour parler du budget participatif. Actuellement, la Ville de Montréal, en fait, a mis sur la table un 45 millions pour que les gens aient voté, en fait, les citoyens de Montréal qui ont 12 ans et plus puissent aller voter pour leur projet, finalement. Et à Montréal-Nord, on a, entre autres, un grand projet qu'on souhaite vraiment qu'il puisse passer. C'est le redéveloppement, en fait, du parc Henri Bourassa. Il y a un 5 millions, en fait, qui a été choisi par la population comme projet. 5 millions, c'est énorme parce qu'il faut se dire, en fait, que nous, comme arrondissement, on n'a même pas 5 millions par année pour tout l'arrondissement. Alors, c'est un grand montant qui est actuellement au jeu. Et pour ça, en fait, c'est très simple. Puis j'imagine qu'on va pouvoir avoir le lien. On va voir le lien dans de la description de l'épisode. Donc, dans le podcast. Alors, à ce moment-là, ça va vous permettre vraiment d'aller cliquer, d'aller voter. Surtout, le numéro à se rappeler, c'est le numéro 34. C'est celui-là qu'on veut vraiment mettre l'emphase et s'assurer que tout le monde aille voter parce que ça va faire la différence seulement dans nos quartiers. Et ce qu'on sait aussi, c'est que dans les dernières années, malheureusement, les citoyens Montréal-Nord n'ont pas pu être au rendez-vous pour différentes raisons. Alors, et on n'avait pas été chercher finalement beaucoup de projets. Absolument. Alors, cette année, on veut vraiment mettre le paquet et que tout le monde aille voter pour le budget participatif finalement de la Ville de Montréal. Super, super. Merci énormément, Madame Black. C'était vraiment fluide, ça fait plaisir. Mais absolument, tout le merci à vous, notre chère audience. N'oubliez pas de vraiment voir, partager, vraiment, on essaie toujours à créer ou bien à travailler sur un contenu de qualité, comme de présenter des outils, de présenter des ressources, de présenter des personnes inspirantes comme Madame Black. Merci énormément encore. Merci encore pour l'invitation et bravo pour votre podcast. Merci beaucoup. Et pour tout le travail du Carrefour, là, parce que je sais que vous êtes très présent auprès des jeunes dans notre arrondissement. Super, ça nous fait plaisir. Vous êtes tout le monde les bienvenus au CGE. Et avec ça, bonne journée, bonne soirée et à la prochaine. Au plaisir.